Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode, si on peut dire, rencontre chasseur-follower. Alors, petite spécificité, il n'y aura pas de jingle, on va attaquer directement. Et on va attaquer directement dans le concret aujourd'hui avec Sakia. Bonjour Sakia. Bonjour, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir répondu présent. Donc Sakia, fan de F16, si j'ai bien compris. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Oui, alors j'ai 32 ans, je fais du montage vidéo et du web marketing. Et j'ai commencé DCS il y a à peu près 6 mois, début du confinement, quand il y avait les méga soldes. Du coup, c'était le bon moment, je pense. Donc le Et ça marketing. fait, ouais, ça fait 3-4 mois que je suis sur le F16. J'essaie de me débrouiller comme je peux. Alors t'aimes pas le Mirage 2000 ou pourquoi est-ce que tu as attaqué le F16? J'attends la prochaine promo. Donc voilà, donc Nick Ray, si tu nous entends. Euh, Ah, c'est prévu, ouais. c'est parfait, excellent. Très bien. Donc, tu es arrivé à la simulation grâce au confinement ou est-ce que tu faisais déjà la Non, en simulation avant? fait, non, ça fait quelques années que je fais de la simulation sur voiture, notamment sur e-racing. Je pense que ça vient de la frustration de ne pas pouvoir en faire en vrai parce que ça coûte trop cher. Et au final, c'est vrai que c'est un domaine qu'on aime ou qu'on déteste. C'est que c'est très pointu, c'est très technique, il faut s'entraîner pour pouvoir en tirer quelque chose. Excellent. Et donc, je suis passé sur DCS parce que je connaissais pas avant, en fait, tout simplement. D'accord, c'est ton premier simulateur de vol du coup. T'as pas volé sur Flight Sim. Oui, ouais, ouais, Flight Simulator quand j'avais 10 ans au clavier, oui, ça m'est arrivé, Ok. il me semble. Donc du coup, ton setup, il ressemble à quoi? T'es au clavier aujourd'hui ou t'as un joystick? Non, alors j'ai commencé avec le Logitech, je crois que c'est Logitech, le Extreme 3D Pro. Je suis vite passé sur un T16000M pour l'instant, et puis on verra dans quelques mois, quelques années, pas monter en gamme encore. Excellent. Euh, Et je joue en VR, donc avec l'Oculus Rift. D'accord, donc aujourd'hui tu es en VR. Moi aujourd'hui j'ai mon MSI 15 pouces avec un joystick à peu près de la même gamme que le tien. Donc sans traquière et sans VR de mon côté, même si je préfère la VR. Mais là vous avez vu, j'ai même pas le fond vert, je suis en déplacement. Pour toi, ton point fort et ton point faible dans le simulateur sur DCS, quel serait ton point fort et ton point faible? Alors, mon point fort, je pense que c'est la remise en question, parce que j'essaye toujours d'apprendre, de m'améliorer, de regarder notamment les tag view après chaque entraînement que je peux faire ou chaque mission. Tu débriefes, ça c'est bien, tu débriefes. Je débrief. Oui, oui, bah, j'ai lu un livre Ah récemment ouais, ça tombe où bien. il dit que 90% du succès en mission vient du briefing et du débriefing. Donc c'est vrai que c'est bah, sans débrief, de toute façon, on peut pas, c'est impossible de progresser. C'est vrai que TagView pour ça est top. Et ton point faible, ça serait quoi? Je pense que c'est que j'ai pas d'objectif euh, concret en fait. Je m'éparpille un peu dans mes points d'entraînement. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression de pas forcément progresser dans tous les domaines à force de m'éparpiller, quoi. D'accord, c'est très clair. Bah, aujourd'hui, on va faire attention à des objectifs très spécifiques. Si tu avais une question à me poser avant d'attaquer le combat, alors pour information, on a pré-briefé avant. On a échangé un petit peu avant pour que je mette à jour la bonne version de DCS. Donc, je ne jette pas Sakia comme ça au milieu de rien. Mais si tu avais une question à poser, ça serait quoi? Alors moi, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, donc après ta carrière et en plus de tes environ 25 autres activités, tu aies eu envie de développer le côté vraiment e-sport spécifiquement Ah, sur, ouais, bah, dans ton domaine en ouais, fait. c'est une bonne question. Conjoncture d'éléments. Moi, à la base, avant de faire du vol réel, je faisais de la simulation. Quand il y a 20 ans, ouais, j'étais un peu du côté geek de la force et j'adorais vraiment la simulation. Donc, je vais dire, c'est un amour de jeunesse. Je m'étais promis que j'y reviendrais, parce que pour un carrière opérationnel, c'est compliqué, que j'y reviendrai quand la VR arriverait, ce que j'ai fait. Donc, je pense qu'il y a premier amour. Ensuite, l'impression qu'on a atteint un niveau de réalisme qui le rend
professionnalisable d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a des CS maintenant utilisés même par l'armée de l'air, donc on a atteint un niveau de réalisme dans les simulateurs qui font qu'en tant que professionnel, tu peux très bien dire haut et fort, je fais de la simulation, j'aime ça, et tu vois, ça soit pas vu comme une sorte de mouton noir ou comme quelqu'un de bizarre. C'est-à-dire vraiment, on a atteint quelque chose de vachement bien. Et également le fait, je pense que entre de la simulation que j'ai connue il y a 20 ans et maintenant, d'un point de vue structure, alors il y a des squadrons, il y a plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose pour qu'on puisse basculer du côté où les gamers ou des personnes qui font de la simulateur de vol soient perçus non pas comme une ultra niche de gens qui s'enferment avec des faux simulateurs chez eux au sous-sol, mais comme des gens qui ont développé des compétences et qui s'intéressent à un milieu qui est très complexe, qui est celui de l'aérien, et qui ont un vrai savoir-faire. Donc moi j'aimerais bien pouvoir servir un petit peu de catalyseur à mettre en avant ce travail, ces compétences. Donc il y a une sorte d'alignement un petit peu de planète qui fait que je me suis dit que c'était le bon moment, la bonne occasion. Et on verra si ça marche ou pas. Mais on va essayer. Merci à toi de participer au développement de la chaîne, en tout cas, et du concept ici. Avec plaisir. Et bah parfait. Donc du coup, je suis en Mirage 2000. Je vais montrer un petit peu la carte. Toi, tu es en F16 derrière moi. Hop. Est-ce que tu peux nous mettre en jeu? Oui. Et Parfait. Alors ça vole. Tac, 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 je vérifie. Ma manette de dégâts fonctionne, mon manche, voilà, on vérifie quand même que ça va bien. 420 nœuds. Alors, je fais pas de remontage derrière, hein. Sur cette chaîne, je le fais assez light pour l'instant. Comprenez qu'avec mon autre chaîne à côté qui me prend plus de temps en montage, j'essaye de faire simple. Alors, est-ce que j'arrive à te voir? Oui, parfait, excellent. Donc, tu parlais d'objectifs tout à l'heure. Aujourd'hui, on va explorer différents modules qui sont un peu les grands classiques, je pense pour ce type de rencontre. Dans un premier temps, je vais me mettre dans une position extrêmement défensive où je vais faire le rôle, tout simplement, de la cible lors d'une passe de tir canon RR. Donc ça veut dire pour toi qu'il va falloir que tu te rapproches de moi et que tu m'ajustes. Je pars en virage gauche, je viens réduire ma vitesse vers 300 nœuds et tu viens essayer de faire une passe de tir canon sur moi. La seule chose que je te demande, c'est que quand tu es à 0,7 nautique, tu me l'annonces et à partir de ce moment-là, je vais commencer à bouger un petit peu. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de te forcer un overshoot et voir après ton sens du relatif. Donc, on va attaquer. ok. Je vais commenter tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, moi je suis parti en virage vers la gauche, on voit qu'il se rapproche, j'ai réduit un peu ma vitesse pour lui faciliter la vie. Je suis descendu vers les 10 000 pieds, qui est une bonne altitude pour ces avions-là. Beaucoup de puissance. Et là maintenant j'ai mis manette de dégâts sur plein réduit et j'attends. Donc il va par la géométrie, également par l'énergie, pouvoir se rapprocher de moi. Donc là on voit qu'il se rapproche, je peux même aller le voir, vous voyez il est beau dans son avion. Il se rapproche, il se rapproche. Là je suis en vue F5, qui me permet de padlocker comme on dit l'adversaire. Voilà, là tu devrais m'accrocher radar. Ah. Ouais, Là, tu normalement, je suis m'approches. accroché Voilà. là. Donc là, je vais tenter quelque chose d'un peu original. On part vers le haut, paf, on renverse. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui a fait une bonne manœuvre, il est parti vers le haut. Mais là, il avait énormément d'énergie, il avait une solution extrêmement offensive Ouais. sur moi. Et je lui pose un souci en faisant ce que je viens de faire. Aujourd'hui, je n'ai pas utilisé le canon, je ne vais pas setter là sur cet ordi-là. Et vous voyez qu'il était très offensif sur moi. Et là, vous voyez maintenant, c'est lui qui est défensif. C'est lui qui est défensif en seulement très très peu de temps alors qu'il avait l'avantage. Et rapidement, vous voyez, je vais pouvoir me retrouver en position de tir sur lui. Donc on va voir là si je peux. Il a 6000 pieds. Donc là, hop. Donc là, c'est à moi de faire attention à ma vitesse, mon énergie. Pareil. Et voilà. Et là, on se retrouve en patrouille dessus. Et bon, bah là, si on veut le finir, hop, voilà. Donc là, je vais toucher l'aile. On va attendre un petit peu. On va remonter. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Mais là, clairement, on était ultra offensif dessus. Il y avait une belle opportunité de tir. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce setup là? Alors ce qu'on va faire, c'est on va, comme tu veux. Tu veux essayer de te défendre un petit peu ou tu veux qu'on le refasse? J'ai pas envie de te descendre pour te descendre, c'est pas l'idée, mais Ouais, on peut essayer de le on va refaire essayer de le là. refaire. Donc on s'éjecte tous les deux et on se remet, on se regen. 3, 2, 1, éjection. Ah, j'ai pas réussi à m'éjecter. Voilà, si. Donc l'idée c'était quoi? L'idée c'était de tester un petit peu son relatif et sa gestion de l'énergie. Il arrive initialement avec un énorme surplus énergétique par rapport à moi, et là je viens tout casser, breaker vers toi. Là je me remets dans l'avion. Top, moi je suis dans l'avion. Ah, t'es devant moi du coup. C'est pas grave. Attends, On je vire. reslot. Ok, dis-moi quand t'es prêt. Ok.
Voilà, c'est bon. Hop, super, parfait. Et ben c'est reparti. Je mets plein réduit, je pars en virage. Donc là, il y a une énorme réserve énergétique de son côté et il faut qu'il arrive à bien la gérer pour ne pas perdre l'avantage. Donc dans un cas comme ça, la réponse initiale qui est de partir vers le haut était très bonne parce que moi, j'ai pas d'énergie, donc je vais plutôt avoir tendance à mettre le nez vers le bas. Néanmoins, ce qu'il faut faire et ce que tu vas faire sur le coup d'après, ça va être essaye de monter plus ton nez vers le haut ou de préserver plus ton énergie. D'accord. Donc là, je l'ai bien réduit ma vitesse. Là, tu es en bonne passe sur moi. Là, je viens casser et boum. Donc là, maintenant, par nez bien vers le haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que regarde, sinon, moi, je peux venir pointer mon nez sur toi, tu vois. Donc là, typiquement, dans un monde de missiles, là, tu serais Oui. complètement à portée de tir missile pour moi. Néanmoins, là, ce que tu as fait, c'est bien. Tu as réussi à t'éloigner. Mais est-ce que tu me vois encore? Est-ce que là, tu dois avoir du mal à me voir, je pense. Ouais, je Voilà, me casse le cou, quoi. c'est ça. Donc si tu étais parti, si tu avais continué à tirer, si tu étais parti vraiment purement vertical, est-ce que tu avais l'énergie pour partir purement vertical? Non, 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 tu n'avais pas l'énergie? Donc non. si Quand j'ai mis la PC un peu un peu tard. tard, ok. Donc dans ce cas-là, Ouais. tu aurais pu partir en barrique. Est-ce que ça te parle les high yo-yo? Ouais. Alors ça, non. Non, ok, bah voilà, bon, on va trouver ce qu'on va faire. On sait déjà que on va le refaire et je vais t'expliquer ce qu'est un Ok. yo-yo. Allez, on est reparti. Hop là, tu me dis quand tu es prêt. Moi, je suis prêt. Hop, Ok. Ouais. c'est parti. Parfait. Donc là, je viens réduire. Je pars en virage droite, gentiment. Et là, ce que tu vas faire. Hop, alors, tu es juste à côté de moi. Attention. Je renverse à droite. Du coup, je pars en virage à droite. Est-ce que tu me vois à tes 3 heures? Oui. Ok. Donc là, j'accélère un petit peu. Tu sais quoi? Rapproche-toi de moi. On va le faire ensemble. Rapproche-toi de moi. Viens te mettre en ce qu'on appelle dans l'armée de l'air la FMO, formation militaire offensive, ou même en FM. Viens te rapprocher un petit peu de moi. Ce que je veux, c'est que tu sois environ 300 mètres de moi. J'ai 380 nœuds. Super. Donc là, imagine, tu vois à peu près mon attitude, tu me vois bien ou pas là? Ouais, je te vois Ok. bien. Donc là, imagine, on est en train d'arriver sur l'avion, et là, l'avion d'un coup vient freiner ou vient nous poser un vrai souci de vitesse relative. Eh ben, on lève le nez, et on part en barrique en fait. On lève le nez, passant des 40-50 degrés, on part en virage comme ça, on met du roulis, on met du roulis, on met du roulis, et là tu vois, on tire, on tire, on tire. Là j'ai pris très basse vitesse, et là on reprend la cadence. Oupsie, on reprend la cadence, et tu vois là on pourrait voir notre avion, et le fait en fait d'avoir cassé notre énergie, en transformant notre énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur, en grimpant, et bien après ça va arrêter notre avancement, ça va nous permettre de grimper, de nous arrêter plus ou moins en position géographique dans le ciel, et de nous replacer, et grâce aux demi-tonneaux qu'on fait, c'est grâce au mouvement de roulis qu'on fait, ça nous permet de garder le Ok. visuel sur l'adversaire, et de bien assesser, de bien voir ce qui se passe. Donc là ce qu'on va faire, c'est, je vais accélérer, mais plein réduit toi de ton côté, Ouais. je vais accélérer un tout petit peu, je vais mettre un tout petit peu d'espacement entre nous. Voilà, tu peux mettre plein gaz, plein de PC si tu veux. Et moi, là, dès que j'atteins 500 nœuds, je réduis ma vitesse et je pars en virage. Donc là, tu reviens vers moi, tu fais une passe de tir sur moi. Je vais serrer un peu plus. Et donc là, tu t'attends à partir en quoi? Je voudrais que tu partes en. Euh, Attends-toi à partir en ouais, c'est barrique. Ouais, tu essaies de faire une passe barrique même. canon, et si tu vois que ta vitesse de rapprochement, ta vitesse relative par rapport à moi est trop forte, tu mets les ailes à plat, tu lèves le nez et tu gardes le visuel sur moi grâce au roulis. Donc on va voir comment ça marche. Ça. Donc là, tu es en bonne position, tu te rapproches. Moi, j'ai 370 nœuds tranquillement. Et donc là, je casse tout. Tu vois que je te pose un souci, les ailes à plat et tu pars. Voilà. Et là, tourne l'avion, manche à gauche, manche à gauche, manche à gauche, manche à gauche. Voilà. Et là, attends un petit peu, t'attends un petit peu. Et maintenant, tu reprends le roulis et tu me passes derrière. Tourne. Voilà. T'as vu un peu? Un peu moins suicidaire. Voilà. Et donc là maintenant, continue le roulis vers moi, tu vois, comme moi ce que je suis en train de faire. Tourne l'avion vers moi, mets du manche à gauche là et tire. Voilà.
Et tu vois, là, c'est vachement mieux pour toi.